Bonjour à tous mes amis. Oui, Menahem Beros vous parle. Je suis là en train de filmer mon figuier. Ce figuier, il y a 5 années que j'ai acheté lorsqu'il faisait une demi-coudée. Et il a grandi, il a donné des fruits. Et j'ai trouvé ces fruits succulents, merveilleux. Cependant, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je viens de remarquer quelque chose de merveilleux sur les feuilles de cet arbre. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de tous les figuiers. Il y a plusieurs espèces, plusieurs sortes, plusieurs tailles, plusieurs provenances. Cependant, celui-ci, j'ai remarqué quelque chose de fantastique. Je vais vous dire de suite. Je vais arracher une. Voilà. J'ai arraché une feuille. Je vais vous la présenter. Elle est là. Elle est ici. Non. Voilà, magnifique. Comme il y a un peu de vent, je vais me tourner vers là. Ce que j'ai remarqué dans cette feuille, la main de Hachem. La main de Dieu. Vraiment du Créateur. Ce figuier que l'Éternel a créé, et comme il est mentionné dans les premiers chapitres de la Genèse, l'Éternel raconte et dit à Moïse, Moshe, en effet, Adam Arishon, il a fauté, et après, il s'est trouvé tout nu, et de quoi couvrir sa nudité, il a cueilli une feuille ou des feuilles de figuier et il s'est vêtu avec pour couvrir sa nudité. Comme il est marqué, Vaït Pérou, voilà le terme, Vaït Pérou Aletena. C'est-à-dire, ils ont cousu les feuilles de figue pour se couvrir. Très intéressant. Nos maîtres disent que, en fait, ils ont pris ces feuilles car, d'après certains de nos maîtres, c'est le fruit interdit du bien et du mal. C'est une image, bien sûr. Maintenant, ils ont voulu corriger par l'arbre, donc les feuilles, pour se couvrir, pour dire, voilà, tiens, l'Éternel m'a donné une chance d'être celui qui aime Dieu, et je n'ai pas réussi à me retenir et de prendre cette figue. Mais quand même, je vais essayer de me corriger. Donc les habits qu'ils portaient sur eux en feuilles de figue, c'était juste un rappel par rapport à leur faute. Mais je voudrais ajouter, avec votre permission, aujourd'hui, vraiment quelque chose d'inédit, il me semble. C'est qu'en fait, la feuille, celle que vous voyez aujourd'hui sur l'arbre, elle a 5 parties. Je vais vous le dire. Elle a au milieu l'annulaire, le majeur. Vous voyez au milieu, si je la présente comme ça, très difficile de... Voilà. Si je la présente comme ça, vous voyez, il y a au milieu le majeur. Ici, à ma droite, celle-là, c'est le pouce. Juste à côté, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Je dis ça parce que c'est vraiment la main de Dieu et la main de l'homme. Vous avez vu la taille du pouce, elle est plus grande, regardez la taille du pouce, elle est plus épaisse que celle de l'auriculaire, qui est petite. La taille du majeur, elle est plus grande que celle de l'index et de l'annulaire. C'est incroyable.
je pense qu'aujourd'hui, nous avons dévoilé quelque chose de merveilleux. Et je dirais donc la raison, puisque c'est la main de Dieu, c'est que Hawa, la première femme, et Adam ont pris avec leurs mains le fruit interdit de toucher, de manger. Vous savez que les feuilles du figuier sont grandes, très grandes. C'est pourquoi ils se servent pour se couvrir. Mais avant de prendre le fruit, c'est sûr et certain qu'ils ont retiré avec les 5 doigts la feuille, ils l'ont mis de côté et ils ont pris ce fruit pour manger. Ça, c'est l'image, c'est la métaphore. Mais quel est le contenu et le satellite qu'il y a dedans? Quelle est la rayonnance qu'il y a dedans? C'est qu'en fait, ils ont enlevé la main de Dieu par leurs mains. Il arrive à l'homme des fois de dire à Hachem, Sour Mimenu, ça veut dire, comme dit le prophète, retire-toi de nous, laisse-nous faire. Nos mains sont très fortes. C'est nos mains qui nous font gagner, c'est nos mains qui font. Et avec ça, à cause de cette figue, ils ont fait une fugue. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire tout nus. Donc il y a ici dans la figue 5 parties des doigts de la main. Et je dirais bien, il y a même les traits de la paume de la main. Parce que quand vous tournez bien comme il faut cet arbre, vous voyez qu'il y a des veines avec des rainures. Il y a des veines avec des rainures. Ce sont en fait tous les petits vaisseaux, toutes les traçabilités, la longueur de vie, la longueur des honneurs, la voilà au milieu. Celle qui va depuis la racine ici jusqu'à la fin en haut. Il est très droit, le trait, la veine, elle est très 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 droite. Ceci symbolise le majeur, c'est-à-dire le kavod, les honneurs. Celui qui est ici, cette rainure-là, c'est l'espérance de vie. Celui-ci, le deuxième, qui est sur le... Donc celui-là, c'est le pouce. Hein. Le pouce, c'est l'espérance de vie. Comme dans nous, chez nous, il y a la ligne de la main, juste à côté du pouce. Puis celui-ci, qui est le deuxième pouce, l'index. Et voilà, ça c'est en vérité la sagesse. J'expliquerai pourquoi. Celui-ci, c'est les honneurs. Celui-ci, qui est l'annulaire, fait référence à la table. La table, c'est-à-dire la richesse. Celui qui est ici, il est en direction de la sagesse. Voilà. Après, on peut différemment expliquer les choses par des caractères sacrés, mais ce que j'explique là en général. Mais cette main de Dieu qui est dans la feuille du figuier représente le pouce, c'est Hesed, c'est-à-dire la vie. C'est le Hesed, c'est une bonté de Hachem, de Dieu. C'est la grâce. L'Éternel t'a donné la vie avec grâce. Que par la grâce. Tu ne vis que par la grâce et jamais par tes mérites. Prial, ça c'est Hesed. La deuxième, c'est Gevura, la force. C'est l'index, Gevura, la puissance, la force. Le majeur, c'est Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie. C'est la splendeur. Regardez la splendeur du majeur. Et puis vous avez ici l'annulaire. Lui, c'est... Alors, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, victoire. Victoire ou bien éternité. Et là, vous avez Hod, la beauté. L'annulaire, c'est la beauté. L'annulaire, d'où vient le mot anneau, celui
qui est l'annulaire, Ado, celui qui est la beauté. Parce que quand une personne se marie, il crée une beauté à l'intérieur de lui, à l'intérieur de sa maison, parce qu'il a la femme, le partenaire, qui va être pour lui le rayonnement et l'aide dans sa vie. Et toujours, il faut dire, grâce à la main de Dieu, c'est lui qui fait tout. Eh bien, on mangera des très bonnes figues succulentes. Les figues, à l'intérieur, il y a beaucoup de graines. Les graines représentent toute la vie que Dieu a mis en l'homme, c'est-à-dire l'esprit, le flux de l'esprit qui descend dans les colonnes vertébrales, la moelle osseuse, la moelle épinière, qui descend jusqu'aux testicules et qui, là-bas, deviennent matures, toutes ces graines. Quand on ouvre une figue qui ressemble un petit peu au Brit Kodesh, c'est-à-dire à l'organe de procréation, nous trouvons plusieurs graines. Ces graines doivent créer d'autres figuiers comme papa et maman et donner des beaux fruits comme nous sommes nous dans ce monde, les créatures de Hachem. Voilà ce petit cours, une petite inspiration qui mérite d'être beaucoup développée parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette main de Dieu. Je l'appellerai à partir d'aujourd'hui la feuille de figue Yad Hachem, la main de l'Éternel. Yud Kei Vav Kei, je vous expliquerai après que les cinq feuilles qu'il y a dans ce figuier, qui représentent le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, ne représentent que les 5 partsoufim, c'est-à-dire visage, tellement très haut. On expliquera ça dans le système kabbalistique des séphirotes. Bracha ve'haslaha à tous.